Et oui, des criminels de l'espace, ça pourrait bien exister. Le vendredi 23 août 2019, le premier délit spatial aurait eu lieu, et tous les journaux en quête d'articles sensationnels s'emparent du sujet et nous racontent l'histoire de Anne McClain. En fait, ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir essayé de se connecter au conjoint qu'elle avait avec son ex-épouse en usurpant son identité. Voilà. Et jusque-là, ça n'a absolument rien à voir avec l'espace, on est d'accord. Sauf qu'elle a commis cette infraction durant sa mission à bord de l'ISS, ce qui fait donc intervenir l'inspection générale de la NASA pour l'enquête. Mais bien entendu, nous ne sommes pas ici pour peser le pour et le contre, on n'est pas au tribunal ici, absolument pas, mais tout ça n'est qu'une mise en bouche pour nous amener vers la police spatiale, enfin plutôt l'armée spatiale. Et c'est Monsieur Trump lui-même qui annonce la création de Spacecom, une armée dédiée à l'espace, notamment la protection des satellites américains déjà en orbite. Par exemple, en 2007, la Chine a détruit un satellite qui appartenait aux Américains. Ils n'ont pas du tout envie que ça recommence, visiblement. En même temps, c'est pas très étonnant venant des Américains, hein. Ils aiment jamais trop qu'on vienne les attaquer, ni leur bousiller leur matériel. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le nom Spacecom? Honnêtement, on est sur une armée de l'espace, c'est censé envoyer un peu du boudin quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et on se retrouve avec Spacecom. On dirait un vieux nom d'un vieux jeu mobile absolument à chier. Après, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon, j'avoue, là, dans ce cas précis, certains plus que d'autres, mais quand même. Il souhaite aussi former ses soldats aux côtés de ceux de l'armée de l'air pour les préparer au combat dans l'espace, ouais, au cas où il y aurait une guerre spatiale. On n'avait déjà pas assez de conneries de guerre sur Terre qu'il va falloir maintenant prévoir de les envoyer dans l'espace. Super. Et laissez-moi en dissuader certains de la fameuse théorie guerre humain contre alien. Finalement là c'est absolument pas l'idée, mais alors pas du tout. Et Steve Kitté, qui est donc ministre adjoint des affaires de la défense chargé du spatial, nous dit « Le Spacecom est la force de l'espace et se focaliserait sur la vie sur Terre. » Et oui, aucun alien dans l'équation pour le moment. Heureusement, il faut essayer de crédibiliser un petit peu tout ça, même si ça passe toujours pour une très grosse blague. Le seul souci, c'est que ce projet avait déjà été monté en 2017 et l'ancien ministre de la Défense l'avait rejeté car il trouvait ça trop onéreux. Et pour que tout ça soit possible, il va falloir l'accord du ministre actuel en charge de la Défense, qui pourrait lui aussi arriver exactement à la même conclusion. Il faut près de 8 milliards de dollars pour aller faire la guerre dans l'espace contre un ennemi invisible, vu qu'en fait, notre seul ennemi là-bas, c'est nous. Tout ça, bien entendu, est un joyeux coup de com' pour Monsieur Trump. Tout ça risque d'être très long à mettre en place, très coûteux, et dans un sens, c'est pas plus mal. J'aime l'idée que la paix puisse exister. Alors après, je suis peut-être trop optimiste, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, l'espace, pour moi, c'est l'endroit où les humains ne doivent pas se diviser, mais plutôt se rassembler. Ce serait pas mal, c'est sur ma tombe, cette petite phrase... Dans l'espace, l'humain ne doit pas se diviser, mais il doit se rassembler. J'ai l'impression d'être Victor Hugo comme ça. Ah, mais moi quand je me lance, je suis parti. Et ça même s'il faudrait certainement des forces de police pour encadrer certaines structures futuristes, comme par exemple une colonisation à très grande échelle. On peut citer Mars, mais on peut citer d'autres projets. On n'y est pas, mais alors absolument pas du tout. Il faut voir ça dans des estimations temporelles bien plus grandes. En gros, en théorie, vous n'êtes absolument pas prêt de voir une force de police pousser dans l'espace. En tout cas, il n'y en a pas l'utilité à l'heure actuelle. Parce que même si ce serait absolument magnifique et que la science-fiction le prédit, on n'a toujours vu aucun contrebandier aller voler des ressources quelque part dans l'espace, donc pas besoin de police spatiale pour le moment. C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à regarder d'autres juste ici, vous abonnez à la chaîne juste là, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode en speed. Ciao tout le monde.